Il va bientôt être 5h30, je me suis levé bientôt pour vous proposer une balade entre patrimoine et nature. Allons-y. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose donc une balade entre patrimoine, ce viaduc sur lequel je me trouve et que je viens de vous faire découvrir, et puis la nature, les gorges d'une rivière qui se trouve maintenant loin en dessous de mes pieds. C'est justement cette rivière que le viaduc enjambe. Je vous propose de découvrir tout ça tranquillement. Voilà la rivière tout en bas que vous découvrez. Et puis ce viaduc ici, je vais le parcourir en entier et puis on pourra le voir justement. Nous allons descendre le long de la rivière et nous retrouver sur ce pont tout en bas là-bas. Et depuis là-bas, on aura une belle vue sur le viaduc. Et j'espère avoir de belles couleurs au moment où le soleil qui est en train de se lever viendra l'éclairer. Je me trouve au bas du viaduc. Impressionnant, effectivement, depuis là en bas, un viaduc qui fait une cinquantaine de mètres de haut pour un tablier de 150 mètres de long à peu près. Et là, peut-être que probablement que vous entendez plus le bruit de la petite cascade qu'il y a là que le son de ma voix, mais j'espère que je suis compréhensible quand même. Eh bien, il y a une centrale électrique dans l'état actuel date du milieu du XXe siècle, mais qui a elle aussi été inaugurée à la fin du XIXe. Je vais prendre quelques images ici du viaduc. Pas encore tout à fait éclairé par le soleil, je vais attendre un peu. Si vous regardez à gauche, là tout en haut, les arbres, on commence à distinguer le soleil. Et puis au fond, là-bas, derrière le viaduc, le soleil éclaire maintenant complètement ce morceau de montagne et le sommet des arbres. Donc j'ai bon espoir que d'ici quelques minutes, je pourrai avoir un éclairage un peu intéressant sur le haut du viaduc. Évidemment, ça aurait été un peu mieux s'il y avait eu quelques nuages pour agrémenter le ciel. Il faudra que je me contente de ce beau ciel bleu. J'ai quitté le viaduc qui a enfin reçu un rayon de soleil comme je l'attendais. J'ai réalisé quelques photos que j'espère réussir. Me voilà en route maintenant pour les cascades. Je chemine le long de la retenue d'eau. Je vais vous montrer ça. Et puis ensuite, eh bien, je vous montrerai le site que je souhaite prendre en photo avec les différentes cascades qui nous sont proposées, si j'ai bien compris les explications de la balade que je suis actuellement. Le soleil éclaire derrière les broussailles ici, cette retenue d'eau. Et moi je suis ce chemin qui me conduit vers normalement une cascade un peu plus loin. On entend la rivière un peu plus bas. La descente est assez vertigineuse. On entend la rivière, mais de ce que j'ai pu remarquer, il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors on verra ce que ça donne. Ah ouais, là ça devient carrément Via Ferrata.
c'était un truc à mettre à mal la stabilisation de mon appareil. Mais je découvre en dessous de moi une gorge magnifique. Après les escaliers et une première vue sur la cascade, le sentier continue à serpenter le long des gorges. Je ne sais pas si j'arriverai à stabiliser cette prise de vue pour que je puisse vous la montrer. En tout cas, c'est un très joli petit sentier. Ça monte et ça descend. Mais c'est vraiment magnifique. Et voici au bas de la cascade qu'on a vue tout à l'heure. Il y a toute une série de petites cascades qui continuent comme ça, alors que les gorges s'élargissent. Il y a une très belle lumière là, avec encore une lumière de lever du jour. On va aller voir la cascade depuis tout en bas. Ouais, c'est splendide. On y arrive. Et là, vous distinguez sur la droite une construction, c'est un tunnel qui passe sous la cascade et qui permet de rejoindre l'autre rive. Je vais emprunter ça tout à l'heure pour repartir en direction de mon point de départ. Donc voilà le petit étang que je vous ai montré depuis le haut de la cascade tout à l'heure. En fait, je vais maintenant traverser pour pouvoir prendre quelques photos de la cascade depuis l'autre rive. Je vais probablement prendre aussi quelques images ici avec ces arbres éclairés par le soleil levant. Ah, c'est vraiment un site magnifique. Je vais maintenant entamer la traversée de la rivière par-dessous la cascade. Ah oui, il fait vraiment noir dans ce tunnel. Je vous assure qu'il fait aussi noir que ce que vous voyez à l'écran. Heureusement, on voit déjà le bout au fond. Et j'avance alors prudemment pour ne pas m'encoubler sur une éventuelle pierre. Et ça a l'air d'aller. C'est impressionnant de se trouver ainsi sous la cascade. Et là, on retrouve un peu de lumière. Et on va prendre ce petit chemin qui nous mène vers l'opposé de la cascade. Me voici parvenu au
au pied de la cascade, du côté où on la découvre tout en entier. Après ce passage un peu particulier dans le tunnel, et puis toujours ces belles lumières et cette nature verdoyante. On est à la fin du printemps, c'est vraiment magnifique. Je vais prendre une série d'images et puis s'il y en a une ou l'autre qui vaut la peine d'être montrée, eh bien je vais vous les montrer maintenant. Me voilà au terme de cette balade, enfin au terme, pas tout à fait, il me reste environ une demi-heure de marche en montée pour retourner à mon point de départ. Je me réjouis en tout cas de me retrouver à la maison et de pouvoir découvrir sur l'écran de l'ordinateur les images que j'ai faites durant cette promenade. J'espère avoir pu vous en présenter quelques-unes qui soient de qualité. Il me semble que ça devrait être le cas, mais je vous laisse juge. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez découvrir les prochaines vidéos que je ne manquerai pas de publier. En attendant, je vous dis encore merci, à bientôt et salut bien!